Lorsque je suis entrée dans la salle d'audience ce matin-là, ma fille Dawn a levé les yeux au ciel et a chuchoté quelque chose de méprisant à son mari, Dave. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le juge a levé les yeux, s'est figé complètement et a murmuré incrédule. C'est elle. Toute la salle est devenue silencieuse. Aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de qui j'étais vraiment jusqu'à cet instant. Ce procès a tout changé. Je m'appelle Mav. J'ai 69 ans et jusqu'à il y a quelques mois, j'étais simplement une grand-mère ordinaire. Chaque matin, je me réveillais à 6 heures. Je préparais mon café dans la même tasse ébréchée que j'utilisais depuis 20 ans. Et je regardais par la fenêtre de ma petite cuisine pendant que j'arrosais les violettes africaines que mon défunt mari aimait tant. C'était une vie simple, prévisible, faite de petits rituels qui me donnaient la paix. Pendant 45 ans, j'ai été la mère qui sacrifiait tout pour sa fille unique, Dawn. Je travaillais la nuit à nettoyer des bureaux, je vendais des cupcakes faits maison le week-end et je cousais des vêtements pour gagner quelques dollars de plus. Tout cela pour qu'elle puisse aller à l'université et avoir la vie que je n'ai jamais eue. Quand elle a épousé Dave, un homme arrogant qui ne m'a jamais adressé un mot gentil, j'ai avalé ma fierté et je les ai accueillis dans ma maison chaque dimanche avec une table dressée et mon plus beau sourire. Je pensais qu'après la mort de mon mari, Dawn et moi nous rapprocherions. Comme j'étais naïve. Au lieu de trouver du réconfort dans notre compagnie partagée, ma fille a commencé à me voir comme un fardeau. Ses visites sont devenues obligatoires et froides, ses appels moins fréquents et ses excuses pour m'éviter de plus en plus inventives. La plus grande humiliation de ma vie est arrivée un jeudi gris d'octobre. J'avais préparé le poulet au dumpling qu'elle adorait, celui qui me prenait des heures à faire, mais qui la faisait toujours sourire quand elle était petite. J'ai mis ma plus belle nappe, celle avec la broderie que j'avais faite quand elle était adolescente, et j'ai même acheté des fleurs fraîches pour le centre de table. Lorsqu'ils sont arrivés, Dave est entré chez moi comme s'il en était le propriétaire, s'est affalé dans le fauteuil de mon défunt mari et a allumé la télévision sans même dire bonjour. Dawn portait une robe verte que je lui avais achetée moi-même, mais son expression était aussi froide que la glace de janvier. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-elle dit de cette voix qu'elle avait développée depuis son mariage. Une voix qui semblait appartenir à une étrangère. Elle s'est assise au bord de la chaise comme si elle était pressée de partir. Dave et moi avons pris une décision. A-t-elle continué, tandis qu'il était assis sur le canapé, les yeux rivés à l'écran. Cette maison est trop grande pour toi. Tu ne peux plus l'entretenir seule. Et nous, on a besoin d'un endroit plus grand quand on aura des enfants. On a trouvé la communauté de retraite parfaite pour les gens de ton âge. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. C'était la maison où Dawn avait fait ses premiers pas, où nous avions célébré chaque anniversaire, où son père était mort en tenant ma main. Chaque coin contenait nos souvenirs les plus sacrés. Chaque photo au mur racontait notre histoire. Mais Dawn, c'est notre maison. Tous nos souvenirs sont ici. Ai-je supplié, la voix tremblante, chaque mot se brisant en sortant de ma bouche. Les souvenirs sont dans le cœur, maman, pas sur les murs, a-t-elle répondu avec une froideur qui m'a glacée jusqu'aux os. Et puis, la communauté a des activités pour les gens comme toi. Tu seras mieux là-bas, tu auras de la compagnie de ton âge. Dave a souri avec satisfaction en commençant à mesurer les pièces du regard, comme s'il en était déjà le propriétaire. C'est pour le mieux, Madame Mav, a-t-il ajouté avec ce sourire faux que je détestais tant. On s'occupera de toute la paperasse, ne vous inquiétez de rien. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Ma propre fille, l'enfant pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse, ma santé et mes rêves, me mettait dehors de ma propre maison pour donner mon foyer à cet homme méprisable. Les larmes ont failli couler, mais je les ai ravales. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir pleurer. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je murmuré avec le peu de dignité qui me restait. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir, maman, a répondu Dawn en se levant. C'est déjà décidé. Ils viennent estimer la maison la semaine prochaine. Et sur ces mots, ils sont partis. Ils ont laissé mon poulet au dumpling intact, mes fleurs fanées et mon cœur en morceaux sur la table où nous avions autrefois été une famille heureuse. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir.
Je suis restée assise dans la cuisine à fixer les photos au mur. Dawn bébé. Dawn le premier jour d'école. Dawn le jour de sa remise de diplôme. Sur chaque photo, j'étais là, à la tenir, l'embrasser, sourire de fierté. Comment en étions-nous arrivés là? Comment la fille, qui me disait autrefois que j'étais son héroïne, pouvait-elle maintenant me traiter comme une ordure? Les jours suivants ont été un cauchemar. Dave a fait venir un expert immobilier sans prévenir. Un homme en costume gris qui traversait ma maison comme si c'était un objet à vendre. Il prenait des notes, mesurait les pièces, parlait de potentiel et de rénovation nécessaires, comme si je n'étais même pas là. Dawn l'accompagnait, hochant la tête à chaque commentaire méprisant sur mon foyer. Les tuyaux sont vieux, a dit l'expert, et ces carreaux de cuisine sont démodés. Il faudrait tout changer. Mon mari avait posé ces carreaux de ses propres mains quand Dawn avait 10 ans. Chacun représentait des heures de travail, d'amour et d'espoir pour notre avenir. Mais pour eux, ce n'étaient que des obstacles à leur nouvelle vie. L'humiliation a atteint son point le plus bas quand Dawn a ramené des brochures de la communauté de retraite. Regarde, maman, il y a de beaux jardins et ils ont le bingo le mardi, a-t-elle dit de cette fausse voix qu'elle prenait quand elle voulait me convaincre. Et en plus, il y a une infirmière de garde 24h24 et 7J7. Tu seras plus en sécurité. Plus en sécurité. J'avais vécu dans cette maison pendant 30 ans sans le moindre problème. Je connaissais tous mes voisins. J'avais mes habitudes, mes plantes, mes souvenirs. Mais pour Dawn, rien de tout cela ne comptait. Tout ce qui comptait, c'était que je me mette hors de son chemin. Le jour où je m'y attendais le moins, ils sont arrivés avec des papiers. Dave est entré comme s'il était le propriétaire, suivi de Dawn et d'un homme qui s'est présenté comme avocat. Madame Mav, nous avons préparé tous les documents pour le transfert de la propriété. Nous avons juste besoin de votre signature. Transfert? Ai-je demandé, confuse. Je croyais que vous alliez vendre la maison. Dawn a évité mon regard. Eh bien, Dave et moi avons décidé de la garder. C'est mieux pour la famille de conserver les biens immobiliers. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement qu'il voulait me faire partir. Il voulait s'emparer de ma maison, de l'héritage que mon mari et moi avions construit avec tant d'efforts. C'était un vol déguisé en sollicitude filiale. Je ne signe rien, ai-je dit de la voix la plus ferme que je pouvais rassembler. Dave s'est levé brusquement, le visage complètement changé, révélant l'agressivité qu'il avait toujours gardée cachée tant que mon mari était en vie. Madame, vous n'êtes plus en état de prendre des décisions. Dawn est votre seule héritière, et elle agit dans votre intérêt. C'est ma maison, ai-je crié, me surprenant moi-même par ma force, et je ne pars pas. Maman, ne rends pas ça plus difficile, a murmuré Dawn, montrant enfin un peu d'inconfort. Tu sais que tu ne peux pas continuer à vivre seule. La semaine dernière, tu as oublié d'éteindre la cuisinière à gaz. C'était un mensonge. Je n'avais jamais oublié d'éteindre le gaz. Mais Dave a souri comme s'il venait de trouver l'excuse parfaite. Allez, Dawn, ta mère n'est pas bien. C'est dangereux de la laisser seule. L'avocat s'est éclairci la gorge. Madame, si vous ne signez pas volontairement, nous devrons peut-être envisager d'autres options juridiques. Une procédure d'incapacité mentale, par exemple. J'ai senti le monde se refermer sur moi. Ma propre fille était prête à me faire déclarer inapte pour me voler ma maison. L'homme que j'avais accepté comme gendre me menaçait dans mon propre salon, et moi, une femme de 69 ans, j'étais complètement seule face à eux. J'ai besoin de temps, ai-je murmuré, vaincue. Vous avez une semaine, a dit Dave froidement. Ensuite, on fera ce qu'on a à faire. Quand ils sont partis, je me suis effondrée dans le fauteuil de mon mari et j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis ses funérailles. J'ai pleuré la fille que j'avais perdue, la maison qu'il m'arrachait, la vie qui s'effondrait autour de moi. Je me sentais trahie, humiliée, complètement sans défense. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai envisagé d'abandonner. Peut-être avait-il raison. Peut-être étais-je trop vieille, trop faible, trop inutile pour me battre. Peut-être valait-il mieux accepter mon destin et disparaître en silence, comme il le voulait.
Mais alors quelque chose en moi a refusé de mourir. Une petite flamme de dignité qui brûlait encore dans ma poitrine. Je n'allais pas les laisser me piétiner sans me défendre. Pas après une vie entière de sacrifice et de dévouement. Le lendemain, Dawn est revenue seule. Un instant, mon cœur s'est rempli d'espoir. Peut-être avait-elle changé d'avis. Peut-être venait-elle me demander pardon. Comme j'avais tort. Maman, je suis venue t'aider à faire tes cartons, a-t-elle dit de cette voix robotique qu'elle avait adoptée. J'ai apporté des boîtes. On peut commencer par tes vêtements. Je l'ai fixée, cherchant la moindre trace de la petite fille que j'avais élevée. Mais je n'ai trouvé qu'une étrangère, froide et calculatrice. Dawn, je t'en prie, reconsidère. Je suis ta mère. C'est précisément pour ça que je fais ça, a-t-elle répondu sans me regarder dans les yeux. Parce que je t'aime et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. L'amour, c'était ça l'amour, me dépouiller de ma maison, de ma dignité, de tout ce qu'il me restait. C'était ça l'amour. Pendant les heures suivantes, Dawn a commencé à emballer mes affaires comme si ce n'était que des objets sans valeur. Elle a pris mes photos de famille et les a fourrées négligemment dans des cartons. Elle a emballé les livres que mon mari m'avait offerts, la vaisselle de mon service de mariage, les nappes que j'avais brodées pendant des années de nuits blanches. Cette robe est tellement vieille, maman. Je ne pense pas que tu en aies besoin, a-t-elle dit en soulevant ma robe du matin, celle que j'avais portée aux funérailles de mon mari. Laisse-la, ai-je supplié. S'il te plaît, laisse-la. Mais elle l'avait déjà mise dans un sac pour donner. Ma douleur ne comptait pas. Mes sentiments ne comptaient pas. Je ne comptais pas. La goutte d'eau a été lorsqu'elle a trouvé ma boîte à bijoux. À l'intérieur se trouvaient mon alliance, les boucles d'oreilles que mon mari m'avait offertes pour nos 20 ans, et une petite chaîne en or qui avait appartenu à ma mère. Ces bijoux seront plus en sécurité dans un coffre, a dit Dawn en les glissant dans son sac à main. Ils pourraient se perdre ou être volés à la communauté. Ce sont les miens, ai-je crié en essayant d'attraper son sac. Maman, tu t'énerves beaucoup. Ça confirme simplement que tu ne peux pas prendre soin de toi, a-t-elle répondu avec ce calme écœurant qui m'a glacée jusqu'aux os. À cet instant, j'ai su que j'avais perdu ma fille pour toujours. La Dawn que je connaissais était morte, et à sa place se tenait cette femme sans cœur, manipulée par Dave et aveuglée par la cupidité. Cette nuit-là, quand Dawn est partie en emportant mes bijoux et mes souvenirs les plus précieux, je me suis retrouvée seule dans ma maison à moitié vide. Les murs nus me rappelaient à quel point il me restait peu, à quel point il leur avait été facile de démanteler toute une vie. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir. Je me suis assise sur le sol du salon, entourée de cartons ouverts et de souvenirs épars, et je me suis demandé comment on en était arrivé là, à quel moment j'étais devenue invisible, à quel moment j'avais cessé de compter. Les jours suivants ont été un enfer. Dave arrivait tôt chaque matin pour superviser le processus, comme si j'étais incapable de faire mes cartons moi-même. Il faisait venir des inconnus qui mesuraient, photographiaient et estimaient chaque coin de ma maison. Il parlait de moi comme si je n'étais pas là, comme si j'étais un vieux meuble qu'il fallait enlever. La dame va devoir accélérer le processus, a dit Dave à Dawn. Les déménageurs viennent lundi. C'était vendredi. Il ne me restait que 3 jours dans la maison où j'avais vécu 30 ans, où j'avais élevé ma fille, où j'avais aimé et été aimée. Et si je ne finis pas de faire mes cartons, ai-je demandé à voix basse. Ne t'inquiète pas, maman, a répondu Dawn sans lever les yeux de son téléphone. Les déménageurs s'occuperont de tout, prends juste l'essentiel. L'essentiel? Comme si toute une vie pouvait se réduire à l'essentiel. Cet après-midi-là, après leur départ, j'ai traversé ma maison comme un fantôme. J'ai touché les murs que mon mari avait peints. Je me suis assise sur chaque chaise où nous avions pris nos petits déjeuners en famille. J'ai ouvert chaque tiroir qui renfermait de petits trésors de mon passé. Dans le tiroir du bureau de mon mari, j'ai trouvé de vieilles lettres, des factures payées et des documents que je n'avais jamais regardés. La plupart étaient sans importance, mais il y avait un dossier que je n'avais jamais vu. Il était marqué des initiales de mon mari et avait un petit cadenas.
Curieuse et désespérée de trouver quelque chose, n'importe quoi qui me relie à des jours meilleurs, j'ai cherché la clé dans tous ces endroits habituels. Je l'ai finalement trouvée dans un vieux livre, marquant une page qui parlait d'investissement et de propriété. Quand j'ai ouvert le dossier, mon monde a changé à jamais. Il y avait des documents que je ne comprenais pas complètement, mais l'un d'eux a immédiatement attiré mon attention. C'était un testament daté de seulement 6 mois avant la mort de mon mari, que je n'avais jamais vu auparavant. Mes mains tremblaient en lisant. Mon mari avait été bien plus prévoyant que je ne l'imaginais. Et Dawn, ma chère Dawn, n'avait aucune idée de ce qu'elle allait découvrir. Les mains tremblantes, j'ai commencé à lire le testament qui allait changer ma vie pour toujours. Mon mari, qui avait toujours été si réservé à propos de l'argent, avait été beaucoup plus actif que je ne l'imaginais durant ces dernières années. Le document révélait que mon cher mari n'avait pas seulement été l'employé modeste que je croyais. Pendant des décennies, il avait investi en silence chaque centime qu'il pouvait épargner. Il avait acheté de petites propriétés quand les prix étaient très bas. Il avait investi dans des actions d'entreprise qui valaient désormais une fortune. Et il avait accumulé une richesse que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes rêves les plus fous. Mais ce n'était pas tout. Le testament précisait clairement que j'étais l'unique héritière de tout. Dawn ne recevrait qu'une petite somme si je mourais, et seulement si elle s'était occupée de moi avec amour et respect pendant mes dernières années. Mon mari avait été plus sage que je ne le pensais. Il avait vu quelque chose chez Dave que j'avais refusé de reconnaître. Il y avait aussi une clause qui m'a coupé le souffle. Mon mari était le propriétaire de tout l'immeuble où Dawn et Dave vivaient. L'appartement qu'ils pensaient payer chaque mois ne leur appartenait pas. Il était à nous. Tous les locataires de l'immeuble nous payaient un loyer, et ce loyer avait été automatiquement versé sur un compte dont je ne savais rien. Avec les doigts tremblants, j'ai fouillé les papiers jusqu'à trouver les relevés bancaires. Le montant était astronomique. Pendant 2 ans depuis la mort de mon mari, j'avais vécu comme une veuve pauvre alors qu'une fortune s'accumulait à la banque. Il y avait d'autres surprises. Mon mari possédait des actions dans l'entreprise où Dave travaillait. Pas de petites actions, mais une part suffisamment importante pour pouvoir pratiquement influencer les décisions de l'entreprise. Il y avait aussi des investissements dans des restaurants, des petites entreprises, et même une grande parcelle de terrain à la périphérie de la ville qui valait désormais des millions. J'ai lu et relu chaque document, chaque contrat, chaque certificat. Tout y était, parfaitement organisé et légal. Mon mari avait bâti un empire silencieux, et j'en étais l'impératrice sans le savoir. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est une lettre personnelle que j'ai trouvée à la fin du dossier. Elle était de l'écriture de mon mari adressée à moi. Ma très chère Mav, disait la lettre, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus avec toi et que tu as trouvé ce trésor que je t'ai gardé. Pardonne-moi de ne pas te l'avoir dit de mon vivant, mais je voulais que ce soit une surprise pour tes années d'or. Tu as toujours travaillé si dur. Tu as toujours tant sacrifié pour Dawn et pour moi que je voulais être sûre que tu ne manquerais jamais de rien. Des larmes ont commencé à rouler sur mes joues, tandis que je continuais à lire. Je dois aussi t'avouer quelque chose. Je n'ai jamais entièrement fait confiance à Dave. Il y a quelque chose chez lui que je n'aime pas. Une ambition qui m'inquiète. C'est pourquoi j'ai tout structuré ainsi. Si Dawn prend soin de toi et te respecte comme tu le mérites, elle aura une vie confortable. Mais si elle te traite mal un jour ou essaie de profiter de toi, tu as tout le pouvoir de te protéger. Mon mari avait prévu exactement ce qui se passait. Il avait vu clair en Dave dès le début et avait préparé ma défense avant de mourir. Utilise ce pouvoir avec sagesse, mon amour. Pas pour faire du mal, mais pour te protéger et pour enseigner. Au fond, Dawn est une bonne personne. Elle est juste perdue. Mais si tu as besoin de te défendre, tu as désormais les outils pour le faire. Signé, ton mari qui t'aime pour l'éternité. Je suis restée assise sur le sol du salon, entourée de documents valant des millions, pleurant l'homme sage que j'avais perdu et la fille que j'étais sur le point de perdre. Mais pour la première fois depuis des mois, ce n'étaient pas des larmes de défaite. C'étaient des larmes de gratitude, d'espoir, et oui, aussi de satisfaction silencieuse.
Dawn et Dave pensaient me dépouiller de tout. Ils n'avaient aucune idée que je possédais l'immeuble où ils vivaient, les actions de l'entreprise où ils travaillaient et des propriétés dans toute la ville. Ils pensaient me jeter dehors de ma maison pour se l'approprier, sans savoir que cette maison était la chose la moins précieuse que je possédais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mais pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas à cause de la tristesse. C'était parce que mon esprit travaillait, planifiait, calculait. Mon mari m'avait donné plus que de l'argent. Il m'avait donné du pouvoir et maintenant je devais décider comment l'utiliser. Le lundi matin est arrivé avec une pluie fine tapotant les fenêtres. Dawn et Dave se sont présentés tôt avec les déménageurs, s'attendant à me trouver prête à partir. À la place, ils m'ont trouvée assise calmement dans mon fauteuil préféré, sirotant du thé comme si c'était un jour ordinaire. Maman, qu'est-ce que tu fais? Les déménageurs sont déjà là, a dit Dawn avec l'impatience qu'elle avait développée. Je ne pars plus, ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. Dave s'est approché avec ce sourire menaçant que je connaissais si bien. Madame Mav, on en a déjà parlé. Vous n'avez pas le choix. Je l'ai regardé droit dans les yeux, pour la première fois depuis des années. Tu as raison, Dave, je n'ai pas le choix, mais il se trouve que toi non plus. Quelque chose dans mon ton a dû les alerter, car Dawn s'est approchée avec un air inquiet. De quoi tu parles, maman? Je parle du fait que je viens de découvrir quelque chose de très intéressant sur ma situation financière, ai-je dit en prenant une autre gorgée de thé. Mais ne t'inquiète pas, tu comprendras bientôt. Dave et Dawn m'ont regardé avec cette expression qu'ils réservaient quand ils pensaient que je disais n'importe quoi. Mais je n'étais plus la même femme effrayée de la semaine précédente. J'avais un plan, et surtout, j'avais le pouvoir de l'exécuter. Maman, assez avec tes jeux, a dit Dawn avec irritation. Les déménageurs attendent, et ils ont d'autres emplois après le nôtre. Alors ils peuvent partir, ai-je répondu calmement. Parce qu'ils ne bougent pas une seule chose d'ici. Dave s'est levé brusquement. Madame, je ne pense pas que vous compreniez la situation. Vous n'avez plus le choix dans cette affaire. Au contraire, Dave, je crois que c'est toi qui ne comprends pas la situation. Je me suis levée lentement de mon fauteuil et je me suis dirigée vers le bureau où j'avais laissé quelques documents trouvés. Pas tous, juste ceux dont j'avais besoin pour cette conversation. Savais-tu que votre appartement, celui où vous vivez depuis 3 ans, n'a jamais été payé au véritable propriétaire? Dawn a froncé les sourcils. De quoi tu parles? On le paie scrupuleusement chaque mois. Oui, mais vous le payez à une société de gestion qui, à son tour, verse l'argent à moi parce que je possède tout l'immeuble. Le silence qui a suivi était assourdissant. Dave a été le premier à réagir avec un rire nerveux. C'est impossible, tu vis avec une pension misérable. Je vivais avec une pension parce que je l'ai choisie, ai-je répliqué en savourant chaque seconde de leur confusion. Mon mari était bien plus intelligent que nous ne l'imaginions. Je leur ai montré un acte de propriété. Dawn l'a pris avec des mains tremblantes et l'a lu 1, 2, 3 fois. Ça ne peut pas être vrai, a-t-elle murmuré. C'est aussi vrai que le fait que vous alliez me mettre dehors de ma propre maison pour la prendre. Mais il se trouve que cette maison est la chose la moins précieuse que je possède. Dave a arraché le document des mains de Dawn. Son visage est devenu livide en lisant. Ça doit être faux, un document falsifié. Vous pouvez le vérifier quand vous voulez, ai-je dit avec un sourire que je n'avais pas senti depuis des mois. En fait, je vous encourage à le faire. Dawn s'est affaissée sur le canapé comme si on lui avait coupé les jambes. Pourquoi tu ne nous as jamais rien dit? Parce que je ne le savais pas moi-même jusqu'il y a 3 jours. Ton père a gardé ce secret pour me protéger. Quel visionnaire il était. Dave s'est mis à faire les 100 pas dans la pièce, visiblement agité. Ça change tout, Dawn. Si ta mère possède vraiment l'immeuble, ça veut dire qu'elle peut vous expulser quand elle veut. Comme tous les autres locataires qui me payent à temps depuis 2 ans, ai-je terminé pour lui. Tu ne peux pas faire ça, a dit Dawn, la voix brisée. On est une famille. Une famille! Le mot est sorti de ma bouche avec plus d'amertume que je ne l'aurais voulu. Comme quand vous vouliez me faire déclarer mentalement incapable pour voler ma maison.
Comme quand tu as emballé mes souvenirs comme s'ils étaient des ordures, comme quand tu as pris les bijoux de ma mère. Dawn s'est mise à pleurer, mais ce n'étaient plus les larmes manipulatrices qu'elle avait apprises à utiliser. C'étaient des larmes de terreur véritables. Maman, s'il te plaît, on peut arranger ça. C'était l'idée de Dave. Dawn, a hurlé Dave, furieux qu'elle le blâme. C'est vrai, a-t-elle continué en l'ignorant. Il m'a convaincu que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi. Il a dit que tu perdais la mémoire, que tu ne pouvais pas prendre soin de toi. Et tu l'as cru? Ai-je demandé, le cœur se brisant une fois de plus. Tu connais si peu ta mère que tu as cru ses paroles plutôt que ton propre instinct. Les déménageurs, qui attendaient à l'entrée, se sont approchés, confus. Excusez-moi, vous prenez les affaires ou pas? Parce qu'on a un autre boulot dans 1 heure. Non, ai-je répondu fermement. Rien ne bouge d'ici, vous pouvez partir. Dave s'est approché de moi avec l'agressivité qu'il avait toujours cachée. Ce n'est pas fini, vieille dame. On va contester ces documents. On va prouver qu'ils sont faux. Faites donc, ai-je répondu, imperturbable. En attendant, j'espère que vous avez assez d'argent de côté pour trouver un autre endroit où vivre, parce que le 1er du mois prochain, vous recevrez un avis d'expulsion. Tu ne peux pas nous faire ça, a hurlé Dave, perdant totalement son sang-froid. Je peux et je le ferai, mais ne t'inquiète pas, je serai juste. Je vous donnerai les 30 jours que la loi prévoit. Dawn s'est levée brusquement du canapé. Maman, s'il te plaît, tu dois comprendre. Dave m'a dit que si je ne te convainquais pas de déménager, il me quitterait. Il a dit qu'il ne supportait pas de vivre en sachant que tu étais ici seule, en danger pour toi-même. Et ça justifie tout ce que tu m'as fait? Ai-je demandé. Ça justifie de me traiter comme une ordure, d'emballer mes souvenirs sans soin, de prendre les bijoux de ta grand-mère? Je te les rends tout de suite, a dit Dawn en fouillant désespérément dans son sac. Il est trop tard pour ça, Dawn. Dave s'est approché de nouveau, mais cette fois son attitude avait changé. Il n'était plus menaçant, presque suppliant. Madame Maeve, on peut trouver un accord. Dawn est enceinte. Vous allez vraiment mettre votre petit enfant à la rue? J'ai eu l'impression de recevoir un coup dans l'estomac. Dawn était enceinte et elle ne me l'avait pas dit. J'allais être grand-mère et je la prenais comme un moyen de chantage. C'est vrai? Ai-je demandé à Dawn. Elle a hoché la tête à travers ses larmes. Je voulais te le dire autrement. Je voulais que ce soit une surprise spéciale. Comme la surprise de me mettre dehors de ma maison, ai-je répliqué, même si je sentais ma détermination vaciller. Mais je me suis rappelé les mots de mon mari dans sa lettre. Pas pour blesser, mais pour protéger et pour enseigner. Dawn devait apprendre, et son fils ou sa fille méritait de grandir avec d'autres valeurs que celles que Dave lui inculquait. La nouvelle de la grossesse m'a désarmée un instant, puis je me suis rappelé toute la douleur qu'il m'avait infligée. Un bébé n'effaçait pas l'humiliation, le mépris, ni les mois de souffrance qu'il m'avait fait subir. Félicitations pour le bébé, Dawn, ai-je dit avec un calme difficile à maintenir. Mais ça ne change pas ce que tu m'as fait. Maman, s'il te plaît, a supplié Dawn, pense à ton petit enfant. Tu veux vraiment qu'il grandisse sans connaître sa grand-mère? Sa grand-mère était là depuis le début, ai-je répondu. C'est vous qui avez décidé de vous débarrasser de moi. Dave a tenté une dernière manipulation. Madame Maeve, si vous avez vraiment autant d'argent que vous le dites, pourquoi ne pas nous aider au lieu de nous punir? On pourrait être une famille unie. Je l'ai regardé avec le mépris qu'il méritait. Une famille unie comme quand tu as menacé de me faire déclarer mentalement incapable, comme quand tu as retourné ma fille contre moi. Je n'ai jamais. Silence, Dave, l'ai-je interrompu avec une autorité que je ne savais pas posséder. J'en ai assez entendu de tes mensonges. Les déménageurs étaient ma partie, nous laissant seuls dans la tension qui remplissait toute la maison. Dawn pleurait en silence. Dave tournait comme un animal en cage et je me sentais étrangement calme pour la première fois depuis des mois. Voici ce qui va se passer, ai-je annoncé. Vous avez 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Pendant ce temps, je ne veux pas vous voir dans les parages, sauf en cas de véritable urgence. Et après? A demandé Dawn, la voix brisée. Après, nous verrons si tu as appris quelque chose sur le respect et la famille.
Dave a explosé. C'est du chantage émotionnel. Vous utilisez votre argent pour nous manipuler. Manipulation? Le mot m'a fait rire amèrement. Comme quand tu as utilisé ma supposée incapacité mentale pour me manipuler. Comme quand tu as utilisé l'amour de ma mère pour me faire chanter. Ce n'est pas pareil, a marmonné Dave, mais il ne semblait même plus convaincu lui-même. Tu as raison, ai-je admis. C'est différent parce que j'ai réellement le pouvoir que j'utilise. Dawn s'est relevé lentement du canapé. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour que tu changes d'avis? Oui, ai-je répondu sans hésiter. Mais je ne pense pas que Dave soit prêt à le faire. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé en s'accrochant à cet espoir. Je veux des excuses, de vraies excuses sincères pour chaque humiliation que vous m'avez fait subir. Je veux que tu admettes que tu m'as traité comme une ordure, et je veux que Dave admette que tout cela venait de lui. Le visage de Dave est devenu rouge de colère. Je ne m'humilierai jamais devant vous. Alors prépare-toi à déménager, ai-je dit simplement. Dawn l'a regardée, suppliante. Dave, s'il te plaît, c'est ma mère, c'est ta belle-mère. On peut ravaler notre fierté pour notre enfant. Non, a-t-il crié. Je ne me prosternerai pas devant cette vieille manipulatrice. L'insulte est restée suspendue dans l'air comme une gifle. Dawn a eu la bouche ouverte, voyant enfin son mari sans les lunettes de l'amour aveugle. Vieille manipulatrice, ai-je répété doucement. Intéressant. C'est donc ce que tu penses vraiment de moi, Dave? Non, a murmuré Dawn, mais il avait déjà perdu le contrôle. Si, c'est ce que je pense. Une vieille femme amère qui ne supporte pas de voir sa fille heureuse. C'est pour ça qu'elle a inventé toute cette histoire d'argent. Inventé. Je suis allée au bureau et j'ai sorti d'autres documents. Ai-je aussi inventé ces relevés bancaires? Ai-je inventé ces actes de propriété? Ai-je inventé ces certificats d'action? J'ai posé chaque document sur la table de la salle à manger, un par un, jusqu'à ce que la surface soit couverte de preuves irréfutables de ma fortune. Dawn s'est approchée et a commencé à examiner les papiers avec des mains tremblantes. Mon Dieu, maman, c'est vrai, tout est vrai. Très vrai, ai-je confirmé. Et maintenant tu comprends pourquoi ton mari est si désespéré de me discréditer. Dave a tenté un dernier coup. Dawn, tu ne peux pas croire que ta mère nous a caché tout ça pendant des années. C'est une menteuse. Non, a soudain crié Dawn, nous surprenant tous. Arrête, Dave, arrête. Elle s'est tournée vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Maman, pardonne-moi pour tout. Tu as raison, je t'ai traité comme une ordure. J'ai pris tes souvenirs, tes bijoux, ta dignité. Et le pire, c'est que je l'ai fait parce qu'il m'a convaincu que tu étais un fardeau. Dawn, ne l'écoute pas, a tenté Dave, mais elle l'ignorait complètement. Il m'a rempli la tête de mensonges sur ta santé mentale, sur les dangers de vivre seul. Il m'a fait me sentir coupable de te laisser ici, alors que tout ce que tu voulais, c'était rester chez toi. Dawn, tais-toi, lui a ordonné Dave, mais c'était trop tard. Ne me dis plus jamais de me taire, lui a-t-elle hurlé. J'en ai assez de tes manipulations, assez que tu m'utilises pour faire du mal à ma mère. Le silence qui a suivi a été total. Pour la première fois depuis des années, Dawn avait défendu ce qu'elle croyait, juste au lieu de suivre aveuglément les ordres de son mari. Dave l'a regardée avec une froideur qui m'a glacée jusqu'aux os. Si tu choisis ta mère plutôt que moi, Dawn, cette relation est terminée. Dawn allait rester immobile un instant, assimilant l'ultimatum. Puis, à ma surprise, elle s'est redressée et l'a regardé droit dans les yeux. Alors c'est terminé, a-t-elle dit d'une voix que je ne lui avais jamais entendue. Dave est resté pétrifié, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Pendant des années, il avait contrôlé chacune de ses décisions, chacune de ses pensées, chacun de ses gestes. Et maintenant, pour la première fois, elle venait de lui dire « non ». « Tu n'es pas sérieuse », a-t-il murmuré avec un sourire nerveux. « Tu es enceinte, Dawn, tu ne peux pas élever un enfant seul. »« Je ne serai pas seule », a répondu Dawn en me regardant pour la première fois depuis des mois avec quelque chose qui ressemblait à de l'amour. « J'ai ma mère, mais je n'étais pas prête à pardonner si facilement.
Les mois d'humiliation, les nuits à pleurer, la sensation d'avoir perdu ma fille unique, tout cela ne disparaissait pas avec quelques mots. Dawn, ai-je dit doucement, j'apprécie que tu aies enfin ouvert les yeux, mais ça ne répare pas tout ce qui s'est passé. Son visage s'est effondré. Maman, s'il te plaît, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faudra. Dave, voyant qu'il perdait le contrôle de la situation, a adopté une autre attitude. Il s'est soudain agenouillé devant moi avec une expression de repentir que je savais fausse. Madame Mav, vous avez raison, c'était entièrement ma faute. J'ai convaincu Dawn que vous ne pouviez pas vous occuper de vous. Je l'ai poussé à prendre des décisions difficiles. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je l'ai regardé, ressentant un mélange de satisfaction et de dégoût. C'était pitoyable de le voir ramper après des mois d'arrogance. Tu demandes pardon maintenant, Dave, quand tu découvres que je ne suis pas la vieille femme pauvre et sans défense que tu croyais. J'ai eu terriblement tort, a-t-il poursuivi avec cette comédie que je reconnaissais. Laissez-moi me rattraper. On peut être une famille heureuse. Une famille heureuse? Ai-je répété. Comme quand tu as menacé de me faire déclarer mentalement incapable. C'était une erreur. Comme quand tu m'as traité de vieille manipulatrice il y a 5 minutes. Dave a avalé sa salive, réalisant que chaque mot qu'il avait prononcé se retournait contre lui. J'étais énervée. Je ne savais pas ce que je disais. Non, ai-je dit fermement. Tu savais exactement ce que tu disais. Tu as montré ton vrai visage pour la première fois. Je me suis tournée vers Dawn, qui observait la scène avec honte et douleur. Et toi, Dawn, pendant des mois, tu m'as traitée comme une gêne. Tu crois qu'un pardon efface tout ça? Non, a-t-elle admis, la voix brisée. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je peux essayer d'arranger les choses. Comment? Dawn a regardé Dave, toujours à genoux, l'air suppliant. Puis elle m'a regardé. En le quittant, a-t-elle dit enfin. En quittant cet homme qui m'a convaincu de trahir la seule personne qui m'a aimé inconditionnellement. Dave s'est levé d'un bond. Tu n'es pas sérieuse. Tu portes mon enfant. Je porte mon enfant, a répondu Dawn avec une détermination qui m'a remplie de fierté malgré tout. Et je ne veux pas qu'il grandisse en voyant son père manipuler et maltraiter sa grand-mère. Dawn, tu fais la plus grosse erreur de ta vie, l'a menacé Dave. La plus grosse erreur de ma vie, c'est de t'avoir épousée, a-t-elle répliqué. Dave nous a regardés avec une haine pure. Ce n'est pas fini. Je vais me battre pour la garde de mon enfant. Je vais prouver que vous êtes toutes les deux folles. Avec quel argent tu vas te battre? Ai-je demandé calmement. Parce que demain matin, je vais parler à ton patron. Savais-tu que je possède suffisamment d'actions dans ton entreprise pour influencer les décisions de personnel? Le visage de Dave est devenu livide. Tu n'oserais pas. Après tout ce que tu m'as fait, bien sûr que si. C'est un abus de pouvoir, a-t-il marmonné. Comme quand tu as abusé de l'amour de ma mère pour me manipuler. Comme quand tu as abusé de la confiance de Dawn pour la retourner contre moi. Dave s'est dirigé vers la porte, mais s'est arrêté avant de sortir. Ça ne s'arrête pas là, a-t-il dit, la voix pleine de venin. Je vais vous détruire toutes les deux. Et c'est donc, ai-je répondu, imperturbable. Mais fais-le d'ailleurs, parce que tu as exactement 1 heure pour sortir tes affaires de mon immeuble. 1 heure? Tu as dit qu'on avait 30 jours. C'était quand Dawn était avec toi. Maintenant qu'elle est seule, il n'y a aucune raison pour que tu restes sur ma propriété. Dave a claqué la porte derrière lui, faisant trembler toute la maison. Dawn et moi sommes restés seuls pour la première fois depuis des mois, entourés d'un lourd silence et de documents qui prouvaient une réalité encore difficile à assimiler. « Maman », a murmuré Dawn après un long moment, « est-ce que tu pourras un jour me pardonner ?» Je l'ai regardée, cette femme de 30 ans qui venait de découvrir qu'elle avait vécu dans un mensonge, qui avait trahi sa mère pour un homme sans valeur, qui était enceinte et seule. « Je ne sais pas, Dawn, » ai-je répondu honnêtement. « Tu m'as fait très mal. »« Je sais, » a-t-elle chuchoté. « Et je passerai le reste de ma vie à essayer de me rattraper. »« En commençant par quoi ? » ?»« En commençant par te rendre les bijoux de ta mère. » a-t-elle dit en sortant le petit sac qu'elle avait pris quelques jours plus tôt.
Et en te demandant si je peux rester ici cette nuit, je n'ai nulle part où aller. J'ai regardé le sac contenant les bijoux de ma mère. Puis j'ai regardé ma fille enceinte et seule, et j'ai senti mon cœur s'adoucir un tout petit peu. Une nuit, ai-je dit enfin. Mais demain, on commence à parler de la façon dont tu vas regagner ma confiance. Dawn a hoché la tête, des larmes de gratitude coulant sur ses joues. Merci, maman. Je te promets que je vais arranger les choses. Mais je savais que les promesses étaient des faciles à faire et difficiles à tenir. Le vrai test viendrait dans les jours suivants. Les jours suivants ont été étranges et tendus. Dawn est restée dans son ancienne chambre, que j'avais gardée exactement comme elle était depuis son mariage. Pendant la journée, nous traversions la maison comme deux étrangers polis, ne parlant que des choses nécessaires. Le petit déjeuner, la météo, ses nausées matinales. Mais je regardais, j'observais chaque geste, chaque mot, chaque tentative de Dawn pour regagner ma confiance. Et ce que j'ai vu m'a donné de l'espoir. Pour la première fois depuis des années, ma fille faisait des choses pour elle-même, sans attendre que quelqu'un d'autre les règle. Elle lavait sa vaisselle immédiatement après avoir mangé, gardait sa chambre impeccable et a même commencé à m'aider dans les tâches ménagères sans que je le lui demande. Le troisième jour, alors que j'arrosais mes violettes près de la fenêtre, Dawn s'est approchée avec une tasse de thé dans les mains. « Maman, on peut parler ?» J'ai hoché la tête sans me retourner pour la regarder. J'apprenais que le silence était plus puissant que 1000 mots. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, a-t-elle commencé en s'asseyant sur la chaise où Dave s'asseyait comme un roi. À tout ce qui s'est passé, à ce que j'ai fait et dit. J'ai continué à arroser mes plantes, attendant. J'ai réalisé que ce n'est pas seulement Dave qui m'a changé, je l'ai laissé me changer. J'ai choisi de le croire au lieu de faire confiance à mon propre cœur. Je me suis enfin tournée vers elle. Elle avait de profonds cernes et semblait plus mince malgré la grossesse. Il était clair qu'elle ne dormait pas bien. « Et pourquoi penses-tu que c'est arrivé ?» lui ai-je demandé. Dawn a poussé un long soupir. « Parce que c'était plus facile de te blâmer que d'affronter le fait que j'avais épousé le mauvais homme. » Cette honnêteté m'a surprise. Je m'attendais à des excuses, des justifications, pas à cet aveu brut. Quand Dave a commencé à se plaindre que tu venais trop souvent, je savais au fond de moi qu'il était injuste, mais c'était plus facile de penser que tu étais envahissante que d'accepter qu'il était égoïste. Elle a posé ses mains sur son ventre, où la grossesse se voyait à peine. Quand il a commencé à suggérer que tu déménages dans une communauté de retraite, je savais que c'était mal, mais il m'a convaincue que c'était pour ton bien, et je voulais le croire parce que ça m'évitait d'affronter le vrai problème. Quel était le vrai problème? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Que j'avais épousé un homme qui ne respectait pas ma famille, qui ne me respectait pas et qui ne changerait jamais. Dans les jours qui ont suivi, Dawn a commencé à me raconter des choses qui m'ont glacée. Comment Dave l'avait progressivement isolée de ses amis en la convainquant qu'ils étaient une mauvaise influence. Comment il contrôlait chaque centime qu'elle dépensait, en disant que les femmes ne savaient pas gérer l'argent. Comment il l'avait convaincue de quitter son travail parce que les vraies épouses se consacraient au foyer. « Et tu n'as jamais pensé à m'en parler ?» lui ai-je demandé un après-midi. Dave disait que tu ne comprendrais pas, que tu venais d'une autre génération. Il m'a convaincu que si je te parlais de nos problèmes, tu me dirais de le quitter, et il ne voulait aucune interférence extérieure dans notre mariage. Chaque révélation faisait plus mal que la précédente. Ma fille souffrait en silence pendant que je croyais qu'elle était heureuse. Et quand elle avait finalement essayé de se rapprocher de moi, il était déjà trop tard, parce que Dave l'avait programmée pour me voir comme l'ennemi. 2 semaines après le départ de Dave, Dawn a reçu un appel qui l'a rendue pâle comme un fantôme. « C'est le gestionnaire de l'immeuble », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Dave est dans le hall. Il dit qu'il a le droit de monter parce qu'il est encore mon mari. » « Et qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Que je ne voulais pas le voir, mais il ne part pas. Il crie qu'il va appeler la police, que c'est un enlèvement. » Je me suis levée de mon fauteuil avec un calme qui m'a surprise. « Dis au gestionnaire de descendre, je vais lui parler. » « Maman, il est vraiment en colère. On ne sait pas de quoi il est capable. »« Exactement, ai-je répondu. C'est pour ça que je dois descendre. »
Quand je suis arrivée dans le hall, j'ai trouvé Dave dans une rage, hurlant sur le pauvre gestionnaire qui tremblait derrière son comptoir. Cette vieille folle a kidnappé ma femme, criait Dave. Je veux que vous appeliez la police tout de suite. Bon après-midi, Dave, ai-je dit d'une voix sereine. Il s'est tourné vers moi, les yeux injectés de sang. Il avait manifestement bu. Tu me rends ma femme tout de suite. Dawn est exactement là où elle veut être, ai-je répondu. Et si tu ne quittes pas ma propriété immédiatement, c'est moi qui appellerai la police. Ce n'est pas ta propriété, tu es une menteuse. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon avocate en mettant le haut-parleur. Maître Victoria, ai-je dit quand elle a répondu, c'est Mav. J'ai ici un homme en colère qui refuse de quitter mon immeuble. Pouvez-vous confirmer que j'en suis la propriétaire légale? Bien sûr, Madame Mav, a répondu la voix claire de mon avocate. Vous êtes l'unique propriétaire de l'immeuble situé. Dave est resté silencieux en écoutant la confirmation juridique. Le gestionnaire l'a regardé avec un mélange de peur et d'embarras, comprenant enfin la situation. Autre chose que vous voulez que je clarifie, Dave? Ai-je demandé après avoir raccroché. Ce n'est pas fini, a-t-il marmonné, mais il ne sonnait plus convaincant. Tu as raison, ai-je acquiescé. Parce que demain, je parlerai à ton supérieur dans l'entreprise et le lendemain à la banque qui t'a accordé le prêt pour ta voiture. Les contacts sont utiles quand on a assez d'argent. Dave est parti sans un mot, mais je savais qu'il reviendrait. Les hommes comme lui n'abandonnent pas facilement. 2 mois plus tard, le jour du procès est arrivé comme une tempête que nous attendions. Dave avait tenu sa menace et nous avait poursuivis pour aliénation parentale et manipulation financière, demandant la garde exclusive du bébé que Dawn portait. Ce matin-là, pendant que je m'habillais de mon meilleur tailleur noir, Dawn est entrée dans ma chambre les larmes aux yeux. « Maman, j'ai peur », a-t-elle avoué. « Et si le juge le croit? Et s'il me prend mon bébé ?» Je l'ai serré dans mes bras pour la première fois depuis des mois, sentant son corps trembler contre le mien. « Ça n'arrivera pas », l'ai-je rassuré. « La vérité est de notre côté. » Quand nous sommes arrivés au tribunal, Dave était déjà là avec un avocat qui lui avait manifestement coûté plus qu'il ne pouvait se permettre. Il m'a regardé avec cette haine familière. Mais cette fois, ça ne m'intimidait pas. J'avais quelque chose qu'il n'aurait jamais. La paix intérieure de quelqu'un qui sait qu'il est du bon côté. Dawn et moi nous sommes assises sur notre banc. Elle portait une robe violette qui mettait en valeur sa grossesse de 5 mois, et je portais les boucles d'oreilles que mon mari m'avait offertes pour notre anniversaire. Nous étions prêtes. L'avocat de Dave a commencé son plaidoyer, me dépeignant comme une femme rancunière qui avait utilisé son argent pour détruire un mariage heureux. Il a parlé de manipulation, de chantage émotionnel et d'une belle-mère toxique incapable d'accepter que sa fille ait grandi. Quand ce fut notre tour, mon avocate Victoria s'est levée avec élégance et a commencé à présenter les preuves. Des messages où Dave insultait Dawn. Des enregistrements où il la menaçait de la quitter si elle ne me chassait pas de ma propre maison. Des témoignages de voisins qui avaient entendu ses cris et ses abus. Mais le moment décisif est arrivé quand le juge a levé les yeux et m'a fixé. « Madame Maeve Williams ?» a-t-il demandé, incrédule. « Oui, votre honneur », ai-je répondu, confuse par sa réaction. Le juge a retiré ses lunettes et m'a étudiée attentivement. « Avez-vous travaillé au tribunal de la famille il y a 30 ans ?» Mon cœur s'est arrêté. « Oui, votre honneur, j'étais secrétaire pour le juge Miller. Vous m'avez aidé quand j'étais stagiaire. Vous m'avez appris à organiser les dossiers. Vous m'apportiez du café quand je travaillais tard. Vous étiez toujours gentil avec moi quand tout le monde me traitait comme si j'étais invisible. » Toute la salle est devenue silencieuse. Dawn m'a regardée, stupéfaite. Dave est devenu pâle, et j'ai eu l'impression que le monde s'arrêtait. « Votre honneur, je suis le juge David Morales, » a poursuivi le juge. « Vous souvenez-vous de moi? » Et alors je l'ai vu, sous les cheveux gris, les rides et l'autorité, il y avait le jeune homme timide qui travaillait dans mon bureau des décennies plus tôt. Le garçon que j'avais défendu quand d'autres avocats se moquaient de lui. Celui que j'avais encouragé quand il doutait de ses capacités. « David », ai-je murmuré, les yeux remplis de larmes. « Bien sûr que je me souviens de toi. »
Le juge a souri, et pendant un instant il était redevenu ce jeune homme insécure en quête d'approbation. Je n'ai jamais oublié votre gentillesse, Madame Mave. Vous m'avez dit qu'un jour je serais un grand juge, quand même moi je n'y croyais pas. Dave et son avocat ont échangé des regards paniqués. Ils savaient qu'ils avaient la perdue avant même d'avoir commencé. Votre honneur, a interrompu l'avocat de Dave. Je crois que cela constitue un conflit d'intérêts. Il n'y a aucun conflit, a répondu fermement le juge Morales. Il n'y a que la justice, et après examen de toutes les preuves présentées, il est clair que M. Dave Foster a été le seul manipulateur dans cette histoire. Le verdict a été sans appel. Dave a perdu tous ses droits sur le bébé et il lui a été interdit d'approcher Dawn et moi. Il a également dû payer les frais juridiques et une indemnité pour dommages émotionnels. Quand nous sommes sortis du tribunal, Dawn m'a serré dans ses bras comme elle ne l'avait pas fait depuis qu'elle était enfant. Maman, comment est-ce possible que le juge te connaisse? La vie fait des cercles, ma chérie, ai-je répondu. Et la gentillesse revient toujours à toi quand tu t'y attends le moins. 6 mois plus tard, quand ma petite fille Serenity est née, j'ai compris que tout en avait valu la peine. Dawn avait retrouvé son essence. Elle était devenue la mère aimante que j'ai toujours su qu'elle pouvait être. Un après-midi, alors que nous bercions le bébé dans le jardin de notre maison, Dawn m'a posé une question que j'attendais. Maman, est-ce que tu m'as vraiment pardonné? Je l'ai regardée. Cette femme qui avait tant grandi en si peu de temps, qui avait appris à valoriser ce qui était vraiment important. Je te pardonne, Dawn, ai-je dit enfin. Mais plus important encore, tu as appris à te pardonner toi-même. Ce soir-là, en préparant du thé dans ma vieille tasse ébréchée, j'ai pensé à mon mari et à sa lettre. J'avais utilisé le pouvoir qu'il m'avait laissé exactement comme il l'avait espéré. Non pas pour blesser, mais pour protéger et pour enseigner. Dawn avait appris que le vrai amour ne repose pas sur le contrôle, mais sur le respect. Et j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour défendre sa dignité. En regardant par la fenêtre le jardin où ma petite fille jouait, j'ai souri. Certaines batailles valent la peine d'être menées et certaines victoires ont une saveur plus douce quand elles mettent longtemps à arriver. Au final, je n'avais pas eu besoin de crier pour être entendue. J'avais seulement eu besoin de me rappeler qui j'étais vraiment et de le défendre avec la sérénité de quelqu'un qui sait qu'il est du bon côté de l'histoire. 5 ans après le procès, ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. La petite Serenity, désormais une fillette de 4 ans, avec les yeux vifs de sa mère et ma même obstination, courait dans le jardin en poursuivant des papillons, tandis que Dawn et moi préparions le déjeuner du dimanche. Mamie Mave, regarde ce que j'ai trouvé, a crié Serenity en courant vers moi, une fleur jaune dans ses petites mains. C'est magnifique, mon amour, ai-je dit en la soulevant pour l'embrasser. On la met dans le vase avec les autres? Dawn m'a souri depuis la cuisine. En ces années, elle s'était épanouie de manière extraordinaire. Elle avait repris ses études et travaillait désormais comme comptable dans un petit cabinet prospère. Et surtout, elle avait retrouvé ce rire spontané dont je me souvenais de son enfance. Maman, une lettre est arrivée pour toi, a-t-elle dit en me tendant une enveloppe élégante. Elle vient de la fondation que j'avais créée il y a 2 ans avec une partie de l'héritage de mon mari. Maison et Dignité était devenu un refuge pour des femmes âgées souffrant d'abus familiaux ou d'abandon. Ce qui avait commencé comme une façon d'honorer ma propre expérience s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Qu'est-ce qu'elle dit? A demandé Dawn en s'essuyant les mains sur son tablier. Il nous invite à l'inauguration de la 3e maison. Ai-je répondu, en ressentant cette profonde satisfaction qui ne vient que lorsqu'on sait que sa douleur a servi à quelque chose de bon. Ils vont loger 15 femmes de plus. En ces années, nous avions aidé plus de 50 femmes à reconstruire leur vie. Certaines arrivaient, comme moi, dépouillées de leur dignité par des enfants ingrats ou des proches abusifs. D'autres venaient seules, sans famille, mais avec des histoires similaires d'abandon et de maltraitance. La sonnette a interrompu mes pensées. Dawn est allée ouvrir et est revenue avec un sourire mystérieux. « Maman, tu as de la visite ?» Derrière elle est apparu le juge retraité David Morales, accompagné d'une femme élégante aux cheveux argentés. « Madame Mave,
m'a-t-il salué avec ce sourire chaleureux qu'il avait gardé depuis sa jeunesse. Je veux vous présenter ma femme, Elena. C'est un honneur de vous rencontrer, a dit Elena en prenant mes mains. David m'a tant parlé de vous. Il dit que vous avez été l'une des personnes les plus importantes dans sa formation professionnelle. Il exagère, ai-je répondu. Mais j'étais profondément émue. Pas du tout, a insisté David. Et c'est pourquoi nous voulions vous inviter personnellement. L'Association des juges retraités va vous remettre un prix pour votre travail avec la Fondation. Ce n'est pas nécessaire, ai-je commencé. Si, ça l'est, m'a-t-il interrompu. Votre histoire a inspiré beaucoup d'entre nous à réfléchir à la vraie justice, celle qui va au-delà des lois écrites. Après leur départ, Dawn et moi nous sommes assises sur le perron pendant que Serenity jouait avec ses poupées. Le jardin était plus beau que jamais. J'avais engagé un jardinier, mais je m'occupais encore personnellement des violettes africaines que mon mari aimait tant. Tu sais ce que j'admire le plus chez toi, maman? M'a demandé Dawn soudain. Quoi? Que tu n'es jamais devenue amère après tout ce que je t'ai fait. Après toute cette douleur, tu n'as jamais laissé ton cœur se durcir. Bien sûr que je suis devenue amère, ai-je admis. Il y a eu des nuits où le ressentiment me dévorait de l'intérieur. Mais ton père m'a appris quelque chose de très précieux dans sa lettre. Qu'est-ce qu'il t'a appris? Que le vrai pouvoir ne vient pas de la vengeance, mais de la capacité à transformer la douleur en quelque chose d'utile pour les autres. Dawn a hoché la tête, comprenant, puisqu'elle avait vécu cette transformation elle-même. Elle faisait désormais du bénévolat à la Fondation, utilisant sa propre expérience pour conseiller de jeunes femmes tombées dans des relations toxiques. Tu as su ce qu'est devenu Dave? M'a-t-elle demandé. Mon avocate, Victoria, m'a dit qu'il avait déménagé dans une autre ville. Il semblerait qu'il se soit remarié. Je me suis arrêtée, choisissant mes mots avec soin. J'espère qu'il a appris quelque chose, mais honnêtement, ce n'est plus mon problème. Tu n'es même pas curieuse? Non, ai-je répondu honnêtement. J'ai appris que certaines personnes n'entrent dans ta vie que pour t'enseigner des leçons. Une fois la leçon apprise, tu peux les laisser partir. Serenity est revenue en courant, les joues roses d'avoir joué. Mamie, tu me racontes l'histoire de la mamie courageuse? C'était son histoire préférée, une version adaptée aux enfants de ce qui s'était passé. Dans ma version, la mamie découvrait qu'elle avait des pouvoirs magiques et les utilisait pour protéger sa famille d'un grand dragon méchant. Encore? Ai-je fait semblant de me plaindre, mais je la soulevais déjà pour la mettre sur mes genoux. Oui, et n'oublie pas la partie où le bon juge l'aide. En racontant l'histoire pour la énième fois, j'ai pensé à quel point le destin était étrange. J'avais dû tout perdre pour découvrir ce que j'avais réellement. J'avais dû toucher le fond pour trouver ma vraie force. Et ils vécurent heureux? A demandé Serenity quand j'ai fini. Ils vécurent heureux, ai-je conclu. La mamie courageuse a trouvé sa fin heureuse. Tu as trouvé ta fin heureuse, mamie, a dit Serenity. J'ai regardé autour de moi. Dawn mettait la table pour le dîner. Le jardin fleurissait. Ma belle petite fille était dans mes bras. Et la lettre de la Fondation promettait d'aider encore plus de femmes. Oui, mon amour, ai-je répondu. Je l'ai trouvée. Cette nuit-là, après avoir couché Serenity, je me suis assise dans mon fauteuil préféré avec une tasse de thé et les lettres qui arrivaient chaque semaine de la part des femmes que nous avions aidées. Une femme âgée de 75 ans me remerciait de lui avoir donné le courage d'affronter son fils abusif. Une femme de 60 ans racontait qu'elle avait récupéré sa maison après que ses petits-enfants avaient tenté de l'escroquer. Chaque lettre confirmait que mon expérience avait servi à un but plus grand que ma propre douleur. Dawn s'est assise près de moi avec sa propre tasse de thé. « À quoi penses-tu, maman? »« À ton père, ai-je admis. Comme il serait fier de ce que nous avons construit. »« Je suis sûre qu'il nous regarde, » a murmuré Dawn. « Et à toi, ai-je continué, comme je suis fière de la femme que tu es devenue. »« J'ai appris des meilleurs, » a-t-elle répondu en me prenant la main. Nous sommes restées assises en silence, savourant la tranquillité de la nuit. Au loin, on entendait le bruit doux de la ville. Mais ici, dans notre jardin, la paix régnait.
Je t'aime, maman, a chuchoté Dawn. Et je t'aime, ma chérie, ai-je répondu. Je t'ai toujours aimé, même dans les moments les plus sombres. Et c'était vrai. L'amour d'une mère transcende les blessures, les déceptions, les trahisons. Il est plus fort que l'orgueil, plus durable que le ressentiment, plus puissant que n'importe quelle fortune. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans inquiétude. J'avais trouvé quelque chose qui valait plus que tout l'argent du monde, la paix de savoir que j'avais utilisé ma seconde chance avec sagesse. Au final, ce n'était pas une question de combien d'argent j'avais ou de combien de pouvoir j'avais exercé. Il s'agissait de transformer ma douleur en raison d'être, mon humiliation en force et mon expérience en sagesse pour les autres. J'avais appris la leçon la plus importante de toutes. Il n'est jamais trop tard pour se défendre. Jamais trop tard pour changer son histoire.